Le produit intérieur brut de la Moldavie est 4 fois inférieur à la moyenne de celui des 27. L'économie est fragilisée par la guerre dans l'Ukraine voisine et l'inflation atteint presque les 7%. Face à ces difficultés, l'UE soutient la Moldavie avec 1,9 milliard d'euros de fonds de préadhésion et la levée de capitaux auprès des investisseurs avec une promesse de plus de 641 millions d'euros. Exemple avec Jacob Bossard, PDG de Bossack. Nous travaillons pour que la Moldavie atteigne le niveau exigé par la directive européenne sur l'eau potable. Ainsi, la société belge Bossack, spécialiste du traitement technologique de l'eau, prévoit d'investir jusqu'à 51 millions d'euros. Et Fortinet, leader mondial de la cybersécurité, aide la Moldavie à se mettre en conformité avec les normes européennes dans ce pays en pleine guerre hybride avec la Russie. Elle est une sorte de plateforme entre l'Est et l'Ouest. Elle est aujourd'hui, elle préfigure ce qui risque d'être des grandes transformations géopolitiques dans cette partie du monde. Donc elle est particulièrement attaquée dans ses infrastructures énergétiques, de santé, de transport, de télécommunications. Encore faut-il que les fonds de préadhésion soient bien gérés. Or, la corruption représente un problème majeur dans le pays. Le procureur Roman Porubin souligne les avancées du parquet anticorruption. L'Union européenne nous assure avec des moyens, avec des instruments, avec des consultances, avec des formations nécessaires. Nous avons réussi de confisquer des biens, environ 49 millions de dollars. Face aux menaces portées par la Russie et la Transnistrie, territoire autonome russophone qui a fait sécession en 1991, la commissaire à l'élargissement, Marta Kos, souligne combien les opportunités économiques rencontrent les priorités géopolitiques. Le régime de Poutine, mais aussi d'autres adversaires, sont prêts à instrumentaliser ce pays. C'est-à-dire que si nous n'accueillons pas la Moldavie comme membre de l'Union européenne, ils pourraient s'immiscer et l'utiliser contre nous. La Commission finance la stabilité économique moldave et des réformes vérifiables. 24 réformes validées et 289 millions d'euros versés l'an dernier. Maya Sandou, alors on parlait de la situation économique de votre pays qui est évidemment très délicate depuis la guerre en Ukraine parce que ça vous a coupé votre ressource principale en gaz russe. Donc vous êtes raccordé au réseau européen et vous recevez 1,9 milliard de fonds de préadhésion. Est-ce que vous espérez une embellie économique? Il est vrai que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a considérablement affecté l'économie moldave. Mais malgré ces difficultés, nous avons réussi à mettre en œuvre des réformes importantes. Nous avons éliminé totalement notre dépendance au gaz russe. Nous avons beaucoup investi dans les énergies renouvelables. Avec la guerre au Moyen-Orient, ces prévisions ont été revues à la baisse pour cette année, mais nous espérons un redressement. Nous compensons cette situation par des réformes, notamment dans le secteur de la justice et le monde des affaires. Il y a en effet le plan de croissance de 1,9 milliard d'euros soutenu par l'Union européenne qui nous offre de réelles opportunités. L'énergie reste l'un des domaines les plus porteurs pour les investisseurs. Il en va de même pour les infrastructures avec de grands projets dont certains sont cofinancés par l'UE. Sans oublier le secteur des technologies de l'information. Rappelons également que vous avez été à l'origine d'un dessert pour le président Emmanuel Macron qui a mangé votre dessert, un dessert réalisé par vous-même. J'aime, quand je vous présente, à rappeler cette histoire. Alors, est-ce que Junior confirme cela? Oui, je confirme. Pour les Européens et pour vous, c'est la question de la corruption. Votre pays est encore un peu traumatisé. Offrant aux jeunes un accès à des outils modernes et à des formations innovantes. Plus de connexion, plus d'innovation, plus d'opportunités. Il y a des forêts, de la faune et tout ça, c'est un tralala que vous imaginez. Bon, là, je voudrais juste ça pour que vous compreniez qu'on ne doit pas faire une focalisation sur l'Est parce qu'il y en a d'autres ailleurs qui font d'autres choses et plus gravement encore, mais comme ils sont tellement éloignés, ça n'arrive pas. Alors, je voudrais vous donc faire remarquer que
Si uno son numero de Calavi. Les inscriptions. It shall be permanent. Oh, yeah, is permanent. Is permanent. Oh, the Lord